les réseaux sociaux, Internet, tout ça a joué un rôle de forte polarisation, de création de chapelles, de chambres d'écho, qui, je pense, ont nui à la pensée critique de manière dramatique. Alors, c'est important, je pense, d'apprendre à prendre ses distances par rapport à ça, de comprendre comment ça marche, de savoir ce que sont des algorithmes. Est-ce qu'il n'y a pas ce sont du des système choses qui sont trop... l'échec des systèmes d'éducation là-dedans, Normand, aussi, d'une certaine façon? Je ne voudrais pas lancer la pierre non plus. Ouais. On fait ce qu'on peut, là, mais il y a manifestement des problèmes aussi dans le système d'éducation. Il y a des choses magnifiques qui se passent. Le livre que j'ai fait, c'est pour les raconter, mais il y a aussi des problèmes, il y a des nouveaux enjeux. Il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que le monde évolue à une très grande vitesse depuis quelques générations. L'école n'arrive pas à suivre. Et l'école a peut-être du mal à suivre. Et moi, je pense que l'école, nécessairement, ne doit pas tant que ça suivre, mais de préserver ce qui fait qu'elle est l'école. Vous comprenez? Moi, je suis quelqu'un qui pense que l'éducation doit être valorisée essentiellement pour la valeur intrinsèque de ce qui est transmis, pas par les valeurs instrumentales. Autrement dit, je comprends bien qu'à travers l'éducation, on cherche à obtenir un emploi, une qualification, gagner sa vie. C'est correct, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ce qui fait l'éducation, comme je l'ai dit tantôt quand vous m'avez demandé de la définir, c'est la valeur intrinsèque de ce qui est transmis par l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire que ce n'est pas instrumental. Ça veut dire, permettez-moi de donner des exemples. Ça ne peut pas être instrumentalisé. On peut l'instrumentaliser, mais il faut faire attention. Dans le livre, il y en a plein d'exemples. À l'école, vous découvrez la poésie. Et ça, c'est quelque chose qui va vous accompagner toute votre vie. À l'école, vous ne connaissiez pas ça, mais vous apprenez qu'il n'y a peut-être rien de plus beau qu'un théorème mathématique. Et là, vous faites « wow » devant ça. Et ça reste avec vous toute votre vie. Comme la philosophie, à l'école, vous apprenez exemple. la philosophie. Oui. À l'école, vous lisez Platon, puis vous trouvez que c'est extraordinaire. À l'école, vous apprenez la physique et vous vous rendez compte que, oh là là, tous les corps tombent, même ceux qui ne tombent pas, attendez une seconde. Et c'est la valeur intrinsèque de ces savoirs-là qui m'intéresse, moi. Voyez-vous, l'école, c'est le lieu de la transmission de savoir et de culture. Et évidemment, il faut concilier ça avec la mission de socialisation et de qualification de l'école. Mais ça, il ne faut jamais oublier cette finalité-là.